La autoresponsabilité est l'individu qui gère son propre destin, qui est libre, mais aussi responsable pour lui-même, et qui regarde chaque échec comme une chance pour progresser. Il y a mon grand-père qui me disait, ne me jugez pas sur mes succès, mais jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé. Nelson Mandela. Raison pour laquelle, à chaque fois, je n'hésite pas à oser, à essayer, à échouer, à recommencer. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui ma réussite. Pour mon cas, je suis tombé 4 fois. Je me suis levé 5 fois. Et je pense que c'est la dernière. En tout cas, je l'espère. On est des entrepreneurs, on a des échecs. Moi, j'appelle ça des problèmes. J'aime pas le mot échec. Et donc, pourquoi, quel est le problème au fait? Parce qu'il y a énormément de difficultés selon l'environnement. Donc, ça peut être économique. Ça veut dire rechercher de l'argent, avoir de l'argent, comment financer son projet, comment faire, comment avoir son tableau de bord, comment insuffler l'argent dans l'entreprise, comment ne pas puiser l'argent aussi dans l'entreprise, comme on dit. Le mot échec, je ne sais pas si ça existe pour moi. Je pense plutôt que nous sommes, que ce soit eux, que ce soit vous, nous sommes tous en retardement des réussites. Je me suis attaqué au problème des enfants talibés qui sont dans la rue. Je voulais aider. Je voulais changer les choses. Les gens m'ont dit que c'était impossible. Tu es trop jeune pour le faire. Comme s'il y avait un âge pour entreprendre. Comme s'il y avait un âge pour mourir. Alors je me suis dit que je vais essayer. J'ai changé le mot impossible en impossible. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants talibés vraiment s'épanouissent. Beaucoup de talibés actuellement sont des enfants comme tous les autres. C'est difficile de partager des échecs, surtout dans une société comme la nôtre, où en général on met en avant les réussites. On vous remercie, Mor, sous vos applaudissements. Ce que tu vas dire aujourd'hui, ce que tu vas partager aujourd'hui, servira à d'autres. J'ai fait tout ce qui est mange dans les restaurants. J'ai tenu une gargote où je vendais tout ce que vous voyez dans les rues, tout ce qui est café Touba, les pains d'Ambé et autres. Par la suite, je suis devenu également vendeur ambulant de produits téléphoniques. Tout ce qui est les cartes de recharge et les abonnements. Et c'est de par cette expérience que j'ai eu la chance quand même de commencer réellement, comment dirais-je, un parcours entrepreneurial. Parfois on peut commencer par zéro et aller. Il suffit juste d'avoir la motivation et d'être engagé et d'aller jusqu'au bout. Et d'accepter aussi l'échec. Parce que la vie est faite d'échecs aussi, c'est important, il faut le savoir. On peut commencer quelque chose sans pourtant réussir sur cette chose, mais ça nous apprendra quelque chose pour pouvoir projeter sur autre chose. Il faut supporter tout ce qui se passe. Parce que le plus important pour eux, c'est l'argent, le salaire que tu as à la fin du mois. Moi, je ne pouvais pas. Alors j'ai arrêté, j'ai créé One Management Dakar. Partant de mon échec avec Bocom, là, je me suis mis avec un ami qui avait aussi son agence de communication. Je lui ai demandé de travailler, de collaborer ensemble parce que je crois fortement à la synergie. Et là, ça va, ce n'est pas mal. Et c'est mieux que Bocom en tout cas. Quand vous déciderez à entreprendre, quand vous serez à ces niveaux-là et que vous dites que je vais entreprendre, décidez maintenant et plongez. Il faut plonger. Le reste, ce n'est pas important. Commencez seulement. Il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions. Il faut se dire où je veux aller. Moi, je veux être la référence dans 5 ans de cosmétiques naturels en Afrique.
quoi faire pour cela. Il faut souffrir à un moment pour pouvoir aller vers ça. Il faut abandonner la classe business pour aller en classe économie pour pouvoir mieux rebondir. Et j'y crois fortement. Après tous ces échecs que tu as pu rencontrer dans ta carrière, aujourd'hui, quel est le conseil que tu donnerais aux gens qui veulent entreprendre, qui rencontrent beaucoup de difficultés? Choisis un travail qui te passionne et tu n'auras jamais à travailler un seul jour dans ta vie. Il y a des moments dans ma vie d'entrepreneur où j'ai envie de vous ressembler. Sérieusement. Mais le seul problème que j'ai, il y a une réalité qui me rattrape, c'est quand on tend vers la fin du mois et je croise mon bailleur, ça me rappelle une réalité qui est différente. Donc, j'ai envie de vous demander, comment vous faites? Vous n'avez pas de bailleur? Ça, c'est l'un des éléments. L'autre élément, c'est quand j'ai envie de m'amuser un peu et par hasard, au lieu d'aller sur Facebook, je tape ma banque et je me connecte. Il y a une autre réalité qui me saute aux yeux. Et la dernière chose, c'est quand j'arrive à la maison, parfois j'ai l'impression que j'étais célibataire, quoi. Je vois des enfants et j'ai envie de demander, mais sont les enfants de qui? Et ils m'appellent papa. Et le problème, c'est... Non, j'exagère, mais vous avez compris un peu le point. Malheureusement, il y a une réalité qui est là. Il y a des gens qui comptent sur nous. Et parfois, c'est un peu tôt, parfois, c'est un peu tard. Mais comment vous faites durant ces moments? Est-ce que vous avez eu des moments où c'est tendu, au point où le fait que ça soit tendu, ça vous pousse dehors à aller faire une prospection, à aller chercher un marché? Comment vous faites? Merci. J'ai mis dans la tête de mes parents, guys, je vais démissionner. Que ça soit clair, ce que je faisais, je ne pourrais pas. Je n'accepte pas les contraintes sociales qu'on nous mette sur le dos au Sénégal ou partout en Afrique. Parce que parfois, le problème, c'est pas nous, c'est pas notre famille proche, mais c'est tout le temps l'autre qui vient d'ailleurs, qui veut nous imposer ses envies et tout. Parce que vous voyez, moi, ce que je trouve inadmissible, c'est que dans ce Sénégal, vous allez aider quelqu'un pour qu'il paye ses frais médicaux, alors que la tenue qu'il porte coûte plus cher que ses frais médicaux. Il ne va pas être sapé comme jamais et après vouloir que moi je paye pour qu'il se soigne. Vous savez qu'à l'époque du président Wade, tout ce qui était appelé consultant, on ne manquait pas d'argent. Nous arrivâmes en 2012 et le président perda sa présidence. Mais je vous assure que lorsque le président est parti, bon, nous on se dit qu'on va continuer. Donc, je relance les nouveaux directeurs, ils me disent on ne connaît pas ces dossiers. Devant tant d'adversité, comment tu as pu faire vraiment pour te motiver et continuer à avancer malgré les échecs, plein de choses qui sont passées? Comment tu as pu rester debout et te dire que c'est possible? Et ensuite, pourquoi en fait quand tu entreprenais et que tu tombais, tu avais le diplôme, pourquoi tu t'es pas tourné tout simplement pour dire d'accord, là je vais travailler et abandonner l'entrepreneuriat, peut-être que c'est pas fait pour moi? D'où je trouve ma force, j'ai eu la chance, quand je commençais mes chutes, de connaître une merveilleuse femme. Excusez-moi, j'étais pas comme ça avant. Dans ce genre de situation, vous avez forcément besoin d'avoir quelqu'un à côté de vous. Que ce soit un parent, ou bien une femme, ou bien un conjoint, ou bien... Voilà. Et j'ai eu la chance de l'avoir. Au lieu de copier sur les autres, essayons de voir carrément ce qu'on peut faire nous-mêmes, parce que chacun est unique, chacun a sa propre identité. Et après, il y a le moral, le mental. Il faut être béton psychologiquement. Ne pas écouter ce que les gens disent. Parce que souvent, on va dire non, il faut rester dans un bureau, tu as un doctorat, pourquoi tu veux faire ton entreprise? Ou bien tu as un travail, pourquoi tu veux quitter pour aller faire autre chose? Ça, je pense que chaque jour, on en entend parler. Tous, que ce soit Djibril, que ce soit Amor ou bien Regina ou tout le monde. Donc, il faut avoir une psychologie vraiment très bien solide
pour pouvoir affronter tout ça dans notre environnement. Il y a aussi l'organisation. C'est là où le bas blesse. Okay? Les gens veulent faire des entreprises, ils n'ont pas de business plan. Souvent, ils croient que le business plan, c'est pour la banque. Lorsqu'on est entrepreneur ou qu'on est sûr de ce qu'on veut faire, il faut être conscient qu'on a les compétences requises. N'allez jamais entreprendre dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Il n'y a jamais deux tigres sur la même colline. Si vous entreprenez sur un domaine précis que vous savez que vous ne maîtrisez pas, juste parce que par l'autre a fait ceci, je veux faire la chose, l'autre a fait ceci, je vais faire la chose, vous ne savez pas par où il a commencé. Vous ne savez pas le diable qu'il est allé visiter pour commencer. Alors vous allez commencer, vous ferez une seule erreur, ça paye cash.